La création du monde de Nive. L'âge primaire ou l'ère de la création. Au commencement, il n'y avait rien. Les étoiles naissaient une à une, et l'écho de leur lumière se répercutait à travers l'univers. Cette lumière finit par se perdre à un point bien précis de l'espace-temps. Elle s'accumula d'abord pour former une étoile. Puis, de cette étoile naquit un être divin, d'une pureté et d'une bonté sans pareille. Elle étendait son aura à travers toute sa galaxie. Puis son univers entier fut baigné de sa lumière créatrice. Elle s'amusa à façonner des mondes, tous plus différents les uns des autres. Mais ces domaines étaient tous vides, creux et vierges. Nivaria se sentait incroyablement singulière. Elle refusa de rester seule devant cette immensité galactique. Oui, même une divinité peut se sentir opprimée par le vaste vide infini de l'espace. Elle utilisa alors une grande partie de son essence divine pour modeler sa première création. Nivar, un puissant et majestueux dragon. La puissance dégagée pour sa création avait été telle que sa naissance détruisit des milliards de mondes. Mais ces mondes n'ont pas réellement disparu. Ils sont restés cachés derrière un voile sombre. En effet, lorsque Nivaria a créé Nivar, elle ne pouvait s'empêcher de protéger ses planètes chéries. Une partie d'elle s'est détachée et a créé ce voile invisible, tapis dans l'obscurité, attendant son heure. L'heure de semer la discorde. La dyade divine, une fois créée, entreprit de sillonner le cosmos et de fertiliser tous les mondes restants. Ainsi, Nive fut l'un d'eux. La dyade façonna les montagnes, les mers, les océans, les plaines et tous les autres paysages de Nive. Nivaria s'amusait à créer la vie sur Nive. C'est ainsi que naquirent chaque espèce de plantes et d'animaux. Ils décidèrent ensuite, d'un commun accord, de créer des gardiens pour ce monde. Nivar devait se charger de cette tâche. Il créa alors ses enfants, les proto-dragons. Ils étaient tous aussi grands qu'une montagne et pouvaient carboniser une région entière d'un simple souffle. Les millénaires et les années passèrent. Les proto-dragons finirent par s'endormir ou partir dans le domaine des dieux, dans le cosmos. Ils laissèrent néanmoins leurs descendants sur Nive, d'autres dragons beaucoup plus petits, mais tout de même imposants. Aussi, leur feu destructeur n'avait rien à envier à celui de leur père.